que j'ai enseigné aux premières conférences. Le deuxième, c'est l'amour. Dans son sens profond. Le pardon dans son sens profond. La charité envers orphelins et veuves. La gratitude en son sens profond. Le thème d'aujourd'hui. On dit de ton prochain, qu'en as-tu fait? C'est le cinquième. De ton prochain, qu'en as-tu fait? C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. De mes prochains, c'est ça mon pouvoir. Merci au Créateur. Il faut savoir dire merci. Depuis que je suis venu ici, j'ai déjà dit merci au moins 1000 fois. Je le dis dedans, quand je parle une fois, je le dis. Il faut apprendre. Quand tu parles, tu le dis. Quand tu parles, tu le dis. Quand tu parles, tu le dis. Maintenant, quand tu ouvres jusqu'au 6e en disant merci, et tu as tout ça là, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on dit adressez vos prières à Dieu. Ça, c'est là où tu es en train d'ouvrir le 7e ciel. Quand tu respectes les 7 principes, c'est les 7 principes qui sont sur le collier du secret des 7 cieux. C'est 7. Vous allez voir Alpha. C'est là. Alpha, c'est le commencement. Dans la Bible partout. Oméga, c'est ça qu'on fait comme ça. C'est ça la fin. C'est Dieu. Donc c'est l'enseignement et les 7 cieux. C'est pas 7 et c'est sacralisé. Uniquement quand tu as la connaissance, tu as le collier là, seulement, il y a un petit peu de beaucoup, tout le monde a témoigné. Donc, on est sur la gratitude. La gratitude qui est le 4e principe de notre communauté. On dit la gratitude est un sentiment de reconnaissance envers une personne. À une personne, une situation ou la vie en général. Elle repose sur la capacité à voir et à apprécier les aspects positifs en son existence. Elle est surtout associée à des thèmes comme reconnaissance, appréciation ou encore remerciement. Ça, c'est les aspects psychologiques de la gratitude. Donc, le pouvoir de la gratitude, le pouvoir physique, psychologique. On dit les recherches en neurosciences et en physiologie positive montrent que la gratitude a des effets tangibles sur la santé mentale. Physique, mentale. Ça, c'est les aspects physiologiques. D'abord, on veut vous montrer, avant de rentrer dans les aspects spirituels. C'est pour vous dire que ça a trop de bienfaits dans la vie d'un homme. Avant toute chose, il faut tout ça là d'abord. Sur la santé mentale, la prise de décision et les relations interpersonnelles. Les psychologues définissent la gratitude comme une réaction émotionnelle positive suscitée quand on reçoit ou quand on offre des bienfaits. Et d'autres thèmes, il s'agit d'apprécier le positif dans nos vies. On dit quel est le mot pour
exprimer la gratitude. Quels sont les mots? Je tiens à te remercier infiniment pour le service que tu m'as rendu. C'était inespéré. Merci. N'hésite pas à demander tout ce que tu veux si tu en ressens le besoin. Nous sommes sincèrement touchés par votre engagement à nos côtés. Quels sont les 7 bienfaits de la gratitude psychologique? Pratiquer régulièrement la gratitude peut avoir de nombreux bienfaits sur la santé mentale. Sur la santé mentale, le stress. On sait ce qu'on appelle le stress. La qualité du sommeil. Le système immunitaire. Le système immunitaire signifie que quand tu as la défense, quand une maladie te touche, ça ne va pas. Vous voyez ce que la gratitude fait psychologiquement, physiquement. D'abord, la résilience émotionnelle, les liens sociaux et émotionnels, ainsi que la motivation de la productivité. Je vais vous attaquer le stress et immunité corporelle. Le stress donne beaucoup de maladies. Le cancer, la tension artérielle, le diabète, les plus grandes maladies du monde sont provoquées par le stress. Maintenant, si la gratitude t'évite le stress, vous voyez que la gratitude seule t'évite te sort de beaucoup de maladies. Je ne sais pas, vous comprenez. Qui me comprend là? Le stress est la cause des cancers, des tensions, des diabètes et tout, beaucoup de choses. La mort subite. Maintenant, on te dit que la gratitude élimine le stress. Ça veut dire que la gratitude évite ces maladies. Vous voyez ce que ça fait? On dit que la gratitude renforce même le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un système qu'on a, on appelle ça le CD4. On appelle ça le CD4. C'est ça qui fait que tous ceux qui sont ici, quand nous venons, nous avons déjà rencontré des maladies. Mais c'est ce système qui élimine ces maladies dans le corps. Si la gratitude augmente le système immunitaire, ça veut dire que la gratitude te sauve de tout, maladie. Et pourquoi on va pas? Vous voyez les avantages de la gratitude d'abord. C'est parce qu'on ne nous a jamais expliqué. On ne nous a jamais dit. Donc, pratiquer la gratitude, c'est la meilleure des choses pour la santé d'abord. On continue. La gratitude, on l'interprète comme reconnaissance. C'est à peu près la même chose dans Angoum, tu ne peux pas expliquer. Mais le français le distingue. On dit les 4 types de reconnaissance. Il y a la reconnaissance existentielle. Elle donne le sentiment aux individus d'exister et d'être appréciés pour leur valeur en tant qu'humains. La reconnaissance des efforts, la reconnaissance des résultats, c'est les 4 types de reconnaissance qu'il y a. Et c'est la gratitude qui t'amène à être reconnaissant. Maintenant, c'est l'aspect de la gratitude du côté psychologique et physique. On doit voir que c'est très important. Maintenant, on entame la gratitude du côté spirituel. Qui d'entre nous ici peut donner 1000 francs à cadeau à quelqu'un
de sa propre volonté, si c'est lui-même, 1000 francs. 1000 francs, ça signifie une journée d'effort. Une journée d'effort du salaire de quelqu'un qui gagne 30 000 francs par mois. Quand il gagne 30 000 francs par mois, si je dis qu'il peut donner de sa volonté, vous n'allez pas comprendre, les gens vont lever le doigt. Je vais vous expliquer. Personne. Il n'y a personne ici qui peut donner 1000 francs à quelqu'un de sa volonté. En tant qu'il est dans la chair. Il n'y a pas. Quand il vient te demander 1000 francs, tu lui donnes. Il n'y a personne ici qui peut donner naturellement. S'il le donne, je vais vous expliquer pourquoi vous donnez. Quand il est venu chez toi, il a dépassé beaucoup de personnes avant de venir chez toi te demander 1000 francs. C'est un esprit qu'il a envoyé chez toi. C'est Dieu qui l'a envoyé chez toi. Et c'est le même esprit qui rentre en toi, dit donne-lui. Sinon tu ne peux jamais. Personne ne peut donner si quelqu'un ne te donne. Personne. Si tu donnes, c'est quelque chose qui te dit donne. Et c'est quelque chose qu'il a envoyé chez toi. Il a vu beaucoup de personnes avant de venir chez toi. Donc, quand il te donne après, et tu penses que tu n'es pas reconnaissant envers lui, tu penses que c'est lui, tu es ingrat envers l'esprit qu'il a animé à te donner. C'est là l'ingratitude du côté spirituel est dangereux. Personne, c'est quelque chose qu'il a dit, donne-lui. Vous comprenez ce qu'il dit? Personne ne peut donner si on ne te dit pas donne. Ce qu'il a dit de te donner, si tu es ingrat, si tu ne pratiques pas la gratitude, tu n'es pas reconnaissant envers la personne que tu vois, tu n'es pas reconnaissant avec l'esprit, et c'est tout. Et tu es bloqué dans ta vie. Ne pense pas que il m'a donné, c'est qui, c'est quoi, même ça. Il ne pouvait pas te donner si quelque chose ne l'animait pas. Et quand tu es ingrat contre lui, tu n'es pas ingrat contre lui, tu es ingrat contre l'entité, l'esprit, l'entité qui est en lui. C'est pour cela que quelqu'un n'est pas reconnaissant envers vous. Riez seulement, passez, ce n'est pas envers vous, c'est envers celui qui t'a dit de lui donner. Il est ingrat envers l'entité qui est rentrée en toi de lui donner. Il est ingrat envers cette entité. Laissez-lui. Et vous allez voir que les ingrats périssent toujours. Quand ils prient, ça ne passe jamais. Parce qu'ils pensent qu'ils sont ingrats envers un humain. Alors que c'est faux, ils sont ingrats envers Dieu. Donc, c'est pour cela que nous enseignons la gratitude qui est le quatrième principe. C'est les choses sur lesquelles on va, pardon, amour, gratitude, tout ça là, avant que tu n'aies la connaissance. Et quand tu pratiques tout ça là très bien, et tu as la connaissance, ta vie est rose. Point très simple. Moi, j'ai eu l'ingratitude du haut niveau dans ma vie. Si je vous dis, personne ne peut accepter dans cette salle. Je ne sais même pas. Quand les gens me voient, les gens qui connaissent, ils disent, ils ne savent même pas si quelqu'un peut accepter ça au monde. Même les gens qui connaissent. Il y a les gens dans la salle qui connaissent. Tu peux avoir un ami et tu vois qu'il est chez lui, chez son papa, chez lui. Bon, il a un terrain quelque part. C'est un ami. Et toi, tu construis palais. Tu as des amis comme ça. Moi, je n'aime pas faire ami avec les riches. Et tu te lèves un jour. Tu dis, vous ne pouvez pas me rendre visite si chaque jour on reste au bord de la piscine, les voitures sont. Et vous serez comme ça. J'attends quelque chose. Je vais vous construire vos maisons. Ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas cru.
Et le moment venu, j'ai démarré la fondation de celui qui est à côté, celui qui est. Vous êtes dans les amis, il y a quelqu'un qui est plus proche. J'ai commencé par faire R+1. J'ai fait une chambre salon en bas, 3 boutiques à ta femme. J'ai coulé, j'ai mis 3 chambres salon en haut. Avant ça même, chaque décembre, je leur change de moto. À chaque 24 heures, chaque moto est 1 million. Vous connaissez les Sakapa? Les vieux les connaissent tous. Non? À chaque décembre, non? C'est pas ça? C'est moto neuf, les gens connaissent ceci. Avec 1 million pour fêter. Les vacances à l'approche de la rentrée. À la rentrée, tu amènes tous tes enfants, mais tous les amis. On prend les voitures, on va dans les ralles. Tous les enfants. Tu achètes tous les fournitures à tous tes enfants. Chacun.